La fillette de 6 ans n'avait aucune idée qu'elle venait d'abattre un mur qui avait mis 7 ans à construire. Violet se contenta de regarder la femme la plus puissante de la salle, puis demanda, d'une voix aussi légère qu'une question sur le temps qu'il fait. « Ah madame, mon papa a une bague exactement comme la vôtre. » 12 personnes dans la salle de réunion cessèrent de respirer. Eleanor Whitfield, la PDG qui avait affronté des conseils d'administration dans cet pays sans scier, devint pâle. Un anneau d'or blanc gravé de la constellation d'Orion. Il n'en existait que 2 au monde. L'un était à son doigt. L'autre aurait dû être enterré avec l'homme mort il y a 7 ans. Mais cet homme se tenait juste derrière la porte. Chemise de travail, poussière de plâtre sur les mains, et des yeux qui la fixaient sans fléchir. Une seule question d'une enfant. Cette année de mensonges qui se défont. Et personne dans cette salle ne sortit inchangé. Violet tapota son bol de céréales avec une cuillère et posa 4 questions à son père avant qu'il ait fini de lasser ses bottes de travail. Elle avait 6 ans. Vive d'esprit et impossible à ignorer. Les questions portaient sur les nuages, sur pourquoi les abeilles avaient des rayures, sur si le chien du voisin était triste, et tout à la fin, juste au moment où Sébastien Cole attrapait sa veste, sur la bague à sa main droite. « Papa, pourquoi tu regardes toujours ta bague avant de partir ?» Sébastien s'arrêta. Il regarda l'anneau d'or blanc à son annulaire. Un cercle plat et net gravé de la constellation d'Orion. C'est cette petit diamant noir captant la lumière de la cuisine. À l'intérieur de l'anneau, trop petit pour que quiconque d'autre puisse lire, se trouvaient 4 mots et 2 initiales. Première lumière, SCEOS. Elle me rappelle qui je suis, dit-il. Violet accepta cela comme elle acceptait la plupart des choses, pleinement, sans discuter. Elle sauta du comptoir de la cuisine, coinça son lapin en peluche usé sous un bras et déclara qu'elle était prête. Sébastien verrouilla la porte de l'appartement derrière eux. C'était une petite porte au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans un quartier où le stationnement était toujours serré et où les lumières du couloir bourdonnaient. Il conduisait un camion avec un panneau arrière cabossé et une fissure sur la vitre passager scellée avec du ruban adhésif étanche. Il emmena Violet à l'école, l'écouta expliquer une dispute compliquée entre 2 camarades de classe qui avaient commencé par un crayon manquant et avaient escaladé de façon que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus vraiment expliquer. Il attendit au bord du trottoir jusqu'à ce qu'il la voie franchir les doubles portes, puis il se dirigea vers le centre-ville, vers la tour. La tour Orion s'élevait sur 42 étages au-dessus du quartier des Affaires Ouest, une colonne de verre teinté qui capturait le lever du soleil et le transformait en or chaque matin. Pour la ville, c'était un repère. Pour l'entreprise qui portait son nom, c'était le siège social. Pour Sébastien Cole, debout sur le trottoir avant son premier quart il y a 3 semaines, cela avait été tout autre chose. Cela avait été à lui. Pas légalement, plus maintenant, mais l'immeuble avait été conçu dans une cuisine 4 fois plus petite que le hall qu'il empruntait désormais chaque matin par l'entrée de service. Il avait esquissé le cadre logiciel original au dos d'un ticket de caisse. Il avait nommé l'entreprise d'après la constellation sur la bague qu'il avait faite pour 2 personnes, lui-même et la femme qui avait cru en l'idée avant qu'elle ait un nom. Il sortit son casque de sécurité de la cabine du camion et marcha vers l'ascenseur de service. Le réseau électrique au 35e étage était en cours de reroutage. Son équipe avait encore au minimum 3 semaines de travail. 3 semaines, c'était tout ce dont il avait besoin. Au 38e étage, 40 étages au-dessus de lui, Eleanor Whitfield était déjà au milieu de son 2e appel vidéo de la matinée. Il était 6h47. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner. Son café était posé au bord du bureau, noir, sans sucre, à peine touché. Eleanor avait 31 ans et dirigeait Orion Systems depuis 3 ans. Avant cela, elle avait passé 4 ans à restructurer des entreprises de taille moyenne qui saignaient discrètement sans le savoir. Elle était précise. Elle était rapide. Et elle ne prenait pas de décision qu'elle ne pouvait défendre en salle de conseil. Les analystes la qualifiaient de naturelle. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle avait très tôt appris à s'effacer de l'équation. À sa main droite, elle portait une bague. Or blanc, anneau plat gravé de la constellation d'Orion. 7 diamants noirs. Elle lui avait été offerte par Victor Lang, son mentor, il y a 3 ans, le matin où elle avait signé les documents d'acquisition d'Orion Systems. Victor l'avait posée sur la table devant elle et lui avait dit, de sa manière calme, qu'elle avait appartenu au fondateur, que le fondateur n'était plus, qu'elle portait désormais quelque chose vers l'avant, et qu'elle devait le porter avec soin. Elle l'avait porté chaque jour depuis. La voix de son assistante résonna dans le haut-parleur. L'équipe électrique du 35e commence aujourd'hui. Ils auront besoin d'accès jusqu'à la fin de la journée de jeudi. Fina, dit Eleanor sans lever les yeux de l'écran. Elle ne pensa pas à l'équipe. Elle ne pensa pas à jeudi. Elle avait une présentation au conseil à 9h, une revue de contrat à midi et un appel avec leurs partenaires internationaux à 15h.
Elle ne pensa pas non plus à la bague, pas à ce moment-là. L'école de Violet perdit le courant à 11h45 ce matin-là. Une panne de transformateur à 2 rues de là. Le bureau d'accueil appela les parents par ordre alphabétique. Au moment où ils arrivèrent à la lettre C, Sébastien était allongé sur le dos à l'intérieur d'un panneau de conduit au 35e étage, les bras au-dessus de la tête et un multimètre dans la main droite. Son téléphone vibra. Il ne pouvait pas l'atteindre. Il rappela 8 minutes plus tard lorsqu'il émergea. Le bureau d'accueil lui expliqua la situation. Il appela immédiatement Mathieu. Mathieu Holt était avocat depuis 9 ans et ami de Sébastien depuis 14. Il était la seule personne en ville à connaître le vrai nom complet de Sébastien et ce qu'il signifiait. Il était aussi la seule personne qui s'était assise face à Sébastien dans une chambre d'hôpital il y a 7 ans, quand Sébastien ne se souvenait pas encore de la naissance de sa propre fille, et qui avait décidé, sans qu'on le lui demande, de rester. Il répondit à la 2e sonnerie. « Je ne peux pas être là avant 40 minutes, dit Mathieu. Le pont est fermé. Il y a un accident. L'école peut-elle la garder? Elle est censée attendre dans le bureau de sécurité, dit Sébastien. Elle ne tiendra pas assise 40 minutes. Il avait raison. Violet tint 11 minutes dans le bureau de sécurité. Le gardien s'éloigna pour gérer un groupe de parents arrivant à l'entrée principale, et Violet, qui avait observé la banque d'ascenseur à travers la cloison vitrée tout ce temps, vit l'une des portes s'ouvrir. Elle se glissa dehors. Elle entra. L'ascenseur monta. Elle ne voulait pas aller au 38e étage. Elle appuya sur le bouton marqué 38 parce que c'était le plus haut qu'elle pouvait atteindre, parce qu'elle était curieuse, et parce que personne ne lui avait dit de ne pas le faire. Les portes s'ouvrirent sur un couloir aux murs de verre, à la moquette anthracite et au silence particulier des lieux où les choses importantes se passent en douceur. Violet marcha jusqu'au bout du couloir. Elle trouva une porte avec une longue poignée. Elle tira. La salle de réunion avait des fenêtres sur un côté et des gens sur l'autre. 12 d'entre eux en costume sombre disposés autour d'une table ovale. À la tête de la table, une femme se tenait debout, la main posée sur un pointeur de présentation, au milieu d'une phrase. Elle s'arrêta. 12 têtes se tournèrent. Violet se tenait dans l'embrasure, tenant son lapin en peluche, regardant la salle sans aucun signe visible d'inquiétude. Eleanor Whitfield regarda l'enfant. Sa voix était mesurée, contrôlée. « Ce n'est pas l'endroit pour toi. » Violet fit un pas dans la salle. Elle regardait quelque chose. Elle regardait la main d'Éléonore. « Madame, dit Violet, d'un ton qui ressemblait à celui qu'on emploie avec une enseignante, vous avez une bague comme celle de mon papa. » La salle ne bougea pas. L'expression d'Éléonore ne changea pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement contre le bord de la table de conférence. Une personne observant attentivement aurait vu le mouvement, la façon dont l'air quitta ses épaules d'un degré. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Éléonore. « Votre bague, dit Violet. » Elle pointa du doigt. Elle n'était pas timide pour pointer. Celle avec les petites étoiles dessus. Mon papa en a une exactement pareille. Il la porte à cette main. Elle leva sa propre main droite, l'annulaire. Éléonore regarda la bague à sa propre main droite. Elle l'avait regardée chaque jour pendant 3 ans. Elle en connaissait le poids. Elle en connaissait les dimensions. Elle avait lu, une fois dans les dossiers de Victor, que 2 seulement avaient été fabriqués. L'une appartenait au fondateur. Le fondateur était mort. C'est ce que Victor lui avait dit. « Qui est ton père ?» demanda Éléonore. Avant que Violet puisse répondre, la porte de la salle de réunion s'ouvrit à nouveau. Un homme en chemise de travail grise et bottes à embout d'acier se tenait dans l'encadrement. Il y avait une trace de poussière de plâtre sur son avant-bras gauche et un casque de sécurité coincé sous son coude. Ses yeux trouvèrent d'abord Violet, soulagement immédiat et physique, puis se levèrent pour rencontrer ceux d'Éléonore. Sébastien Cole regarda Eleanor Whitfield. Eleanor Whitfield regarda Sébastien Cole. Son regard descendit vers sa main droite pendant moins de 2 secondes. Cela suffit. Viens, petit oiseau, dit Sébastien à Violet. Sa voix était égale. Il posa une main sur son épaule. On descend. Violet partit sans protester. À la porte, elle se retourna pour regarder Éléonore. Désolée d'avoir interrompu, dit-elle. Mon enseignante dit que je devrais dire ça. La porte se referma derrière eux. Éléonore se tint à la tête de sa table de conférence et ne parla pas pendant 4 secondes. Puis elle reprit le pointeur et dit « Où en étions-nous » et continua la présentation, mais sa main droite resta fermée pendant tout le reste de la réunion. La bague appuyait contre sa paume. Dès que la salle se vida, elle appela la sécurité de l'immeuble. Elle avait le dossier complet de l'entrepreneur sur Sébastien Cole devant elle en moins de 6 minutes. La photo de sa demande de badge correspondait à l'homme qui venait de sortir de sa salle de réunion. L'adresse était un quartier qu'elle connaissait de nom, mais où elle n'avait jamais eu de raison de se rendre.
Aucun incident antérieur, aucun signalement. Elle ouvrit le tiroir du bas de son bureau, celui avec la clé qu'elle n'avait jamais partagée avec son assistante, et sortit les documents originaux de constitution d'Orion System. Il se trouvait dans un dossier que Victor Lang lui avait donné l'année de sa mort, avec une lettre qu'elle avait lue 3 fois puis placée sous le dossier et jamais retouchée depuis. Elle tourna à la première page. Le nom sur le certificat de fondation, indiqué comme cofondateur et directeur de la technologie, était Sébastien Cole. Le statut indiqué, dans l'écriture de Victor en marge, disait « Disparu, présumé décédé ». 7 ans. Éléonore posa la page. Elle afficha à nouveau la photo du badge. Elle regarda la bague sur l'image fixe de la caméra de sécurité. Elle avait été capturée clairement sur les images de l'ascenseur quand il avait tendu le bras devant Violet pour appuyer sur le bouton du hall. Or blanc, anneau plat, 7 diamants noirs, la même main, la même bague. Elle resta assise longtemps sans appeler personne. Puis elle trouva sa ligne directe dans les dossiers des entrepreneurs et envoya un texto depuis son téléphone personnel. « J'ai besoin de te parler. Pas en tant qu'employeur. Apporte tout ce que tu as. » Sébastien le lut 2 fois. Il était dans le stationnement souterrain au niveau du sous-sol, Violet endormi sur la banquette arrière du camion, son lapin sous le menton. Il attendait Mathieu, qui était maintenant à 10 minutes. Il montra le message à Mathieu quand il arriva. Mathieu le lut. Il s'appuya contre le camion. Elle a trouvé les documents, ou une partie, dit Sébastien. Tu es prêt à ce que ça s'accélère? Sébastien regarda le plafond de béton de la structure, le point le plus bas de toute la tour, 42 étages au-dessus de lui, un immeuble qu'il avait décrit un jour en un seul paragraphe à un agent de prêt bancaire qui ne l'avait pas cru. Ce paragraphe était de Claire, pas de lui. Il avait toujours été meilleur avec les systèmes qu'avec les phrases. Il me fallait 6 jours de plus sur le serveur. Je n'ai toujours pas les procès-verbaux originaux du 12 mars. Ils sont sur le disque d'archives du 35e? Oui. Alors tu les récupères d'abord, dit Mathieu, avant de la rencontrer. Tu y vas avec tout ou tu n'y vas pas? Sébastien resta silencieux. Il regarda la banquette arrière, où sa fille respirait lentement, sa petite main encore refermée sur l'oreille du lapin. Violet ne lui avait jamais posé de questions compliquées sur son travail. Elle savait qu'il réparait des choses dans les immeubles. Elle savait qu'il était bon pour ça. Elle avait dit une fois à son enseignante que son papa travaillait à l'intérieur des bâtiments, les parties qui font que les lumières s'allument, et qu'il était comme un médecin pour les murs. Son enseignante l'avait écrit dans un bulletin. Sébastien avait gardé le bulletin dans le même tiroir où il rangeait la bague quand il prenait sa douche. Elle a su regarder, dit-il. Ce n'est pas rien. Il répondit par texto. Demain, 18 h. Il y a un café sur la rue Aldrin, un pâté de maison au sud de la tour. Viens seul. Éléonore arriva à 17h58. Elle portait un manteau sombre sur un chemisier sombre qu'elle avait changé après le bureau, ce qui surprit Sébastien quand il le remarqua. Lui portait la même chemise de travail. Il n'avait pas changé. Violet était dans le coin du café avec un livre de coloriage et un gobelet de jus de pomme tiède, écouteurs sur les oreilles, pieds se balançant au-dessus du sol. Elle n'avait pas demandé pourquoi ils étaient dans un café un soir de semaine. Elle avait demandé le marqueur rouge et confirmé qu'ils avaient le bon, avec la pointe épaisse. Éléonore s'assit en face de Sébastien. Elle posa une photographie sur la table entre eux. C'était une copie du certificat de fondation, agrandi. Son nom entouré au crayon. Il y a 7 ans, dit-elle, tu étais cofondateur et directeur de la technologie d'Orion System. Tu étais inscrit comme disparu, puis présumé mort. Oui, dit Sébastien. Tu n'es pas mort. Non. Elle le regarda fixement. Pourquoi es-tu ici, dans cet immeuble, à faire du travail électrique sous un badge d'entrepreneur? Pourquoi pas un avocat? Pourquoi ne pas rendre ça public? Sébastien entoura son gobelet de café des 2 mains. Parce que les seules personnes qui connaissaient toute l'histoire étaient Victor Lang et Charles Brennan. Victor est mort il y a 14 mois, et Charles a passé 7 ans à s'assurer que la piste papier raconte une histoire différente de celle qui s'est réellement produite. Victor m'a dit que le cofondateur avait signé un transfert volontaire avant de disparaître, dit Éléonore. Victor travaillait pour Charles, dit Sébastien. C'était un homme bien pendant la plus grande partie de sa vie, mais à la fin, il a fait des choix qu'il n'aurait pas dû faire, et il ne les a pas corrigés avant de mourir. Il marqua une pause. La signature sur le document de transfert n'est pas la mienne. L'encre a un poids différent sur les majuscules, et la réunion du Conseil du 12 mars, celle où j'ai voté contre la vente de notre portefeuille de brevets principaux à un groupe étranger, ces procès-verbaux originaux sont sur le serveur d'archives du 35e étage. Je travaille vers ce disque depuis 3 semaines. Éléonore ne bougea pas pendant un instant. Puis, doucement.
La copie que j'ai de ces procès-verbaux manque les pages 7 et 8. Sébastien leva les yeux. Je l'ai remarqué hier soir, dit-elle. La police de caractère sur les pages de remplacement est décalée d'un demi-point, et Victor a signé comme témoin de l'accord de transfert. Mais j'ai un courriel de lui à un client daté du même jour, envoyé depuis Genève. Il n'était pas en ville quand il aurait soi-disant été témoin de cette signature. Le silence s'étira entre eux. Dehors, un autobus de ville passa. À l'intérieur, le marqueur de violet produisait de petits sons soignés. J'ai acheté cette entreprise de bonne foi, dit Éléonore. Ce n'était pas une défense. C'était un fait, énoncé comme elle énonçait la plupart des choses, proprement. Je sais que tu l'as fait, dit Sébastien. Elle le regarda. Ce n'était pas ce qu'elle attendait qu'il dise. Elle s'était attendue à de la colère, ou du moins à son architecture, ce genre contrôlé que les gens puissants portent comme un deuxième squelette. Il n'y avait rien de cela sur son visage. Ma femme est morte dans l'accident qu'ils ont mis en scène, dit Sébastien. Notre voiture, la conduite de frein. Elle était enceinte de 6 mois. Violet est née 3 mois plus tard. Après être sorti de l'hôpital, j'ai perdu presque 2 ans. Ensuite, ma mémoire est revenue par morceaux. Au moment où j'étais à nouveau moi-même, Charles avait rendu l'entreprise privée, réécrit l'histoire, et Victor était déjà parti à la manière dont les gens coupables s'en vont discrètement, avec une histoire prête. Éléonore posa ses 2 paumes à plat sur la table. Sa bague capta la lumière. Elle la regarda, puis le regarda lui, et dit la seule chose honnête qu'elle pouvait. « Je suis désolé. » Sébastien hocha la tête une fois. « De quoi as-tu besoin de moi ?» demanda-t-elle. « 6 jours, dit-il. J'accède au disque d'archives. Je récupère les procès-verbaux originaux, et alors tu auras tout ce qu'il faut pour le présenter toi-même au conseil. Je ne veux pas l'entreprise. Je veux que le registre soit corrigé. Je veux le nom de ma femme dans l'histoire de la fondation parce qu'elle a tapé le premier plan d'affaires sur un ordinateur portable qui nous a coûté 2 semaines de course, et personne ne le sait. » Éléonore ne détourna pas le regard. Après un moment, elle dit. « Quel est son nom ?»« Claire, » dit Sébastien. « Claire Cole. » Éléonore resta silencieuse longtemps. Puis elle dit. « Je m'assurerai que le conseil entende ce nom. » Sur le chemin du retour, Violet appuya son front contre la vitre et regarda les lampadaires défiler. « Papa, est-ce que la dame va bien ?»« Que veux-tu dire ?» Elle a regardé ta bague beaucoup, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Sébastien ajusta sa prise sur le volant. Elle essayait de comprendre quelque chose. Oui. Est-ce qu'elle a compris? Il resta silencieux un moment. À la plus grande partie. Violet sembla satisfaite. Elle tira le lapin sur ses genoux et ferma les yeux. Avant de s'endormir, elle dit. Elle a l'air de réfléchir vraiment fort aux choses. J'aime ça. Sébastien ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis des semaines, la tension derrière ses yeux n'était pas la seule chose qui vivait là. Charles Brennan n'attendit pas. Il n'avait jamais attendu. À 8 heures le lendemain matin, Éléonore reçut un appel de sa ligne personnelle. Il avait vu les journaux de sécurité. Il avait vu l'activité du badge de Sébastien, les étages, les horodatages, la durée. Il arriva à son bureau à 9h30 avec un dossier. Il avait 63 ans, large d'épaules, avec l'aisance d'un homme qui n'avait jamais été pris à faire quoi que ce soit qu'il faisait réellement. « J'ai une préoccupation de sécurité », dit-il en posant le dossier sur son bureau. L'entrepreneur du 35e a un passé de fraude d'identité. Il a opéré sous un faux nom pendant 18 mois après une crise mentale. Il y a un dossier d'un enquêteur privé. J'ai déjà rédigé l'ordre de retrait. Éléonore ouvrit le dossier. Des photographies du système de sécurité, un rapport avec une page de couverture marquée du papier à en-tête d'un cabinet d'avocats. Elle regarda l'ordre de retrait. Elle regarda Charles. « Pourquoi ?» dit-elle. « Tu as déjà tout ça préparé. » Charles sourit. C'était le sourire d'un homme dont les réponses étaient toujours prêtes parce qu'il les avait écrites à l'avance. « Je protège cette entreprise. Comme je l'ai toujours fait. De la même manière que tu l'as protégée il y a 7 ans, dit Éléonore. » Sa voix était égale. Quand la conduite de frein du cofondateur avait été coupée, le sourire ne disparut pas. Mais quelque chose derrière lui, si. C'est une chose très grave à dire, dit Charles. Oui, dit Éléonore. Ça l'est. Elle se leva. Je convoque une séance d'urgence du conseil pour 9h demain matin. Conseil complet, tous les sièges requis. Je place aussi un gel sur toutes les données du 35e étage, effectif immédiatement, sous examen légal. Rien n'est modifié ni supprimé. Charles posa les 2 mains sur le bord de son bureau. Éléonore, tu fais une erreur. J'ai déjà fait des erreurs, dit-elle. La différence, c'est que cette fois je les vois clairement. Charles partit.
Éléonore se tint à sa fenêtre et regarda sa voiture sortir de la baie de stationnement en bas. Elle n'appela pas Sébastien. Elle n'en avait pas besoin. Elle faisait confiance au fait que les 6 jours qu'elle avait promis étaient déjà en mouvement. Sébastien agit la nuit suivante. Le disque d'archives se trouvait au fond d'une armoire de serveur verrouillée derrière un panneau qui nécessitait à la fois un code et un déclencheur physique. Sébastien avait passé 3 semaines à apprendre où passaient les câbles, où se trouvait l'armoire par rapport au conduit d'entretien, et quel quart laissait la salle des serveurs avec le plus long intervalle sans surveillance. Il travailla dans le noir avec une lampe stylo et des gants. Il transféra les fichiers en 42 minutes. Il les envoya à Mathieu à minuit, et Mathieu préparait déjà le dépôt au moment où la ville devenait complètement silencieuse. La réunion du conseil se tint à 9 heures le lendemain matin. Mathieu Holt entra dans la salle en costume anthracite avec la documentation complète dans un portfolio relié, certificat de constitution original, les procès-verbaux intacts du 12 mars montrant l'objection formelle et le vote de Sébastien, l'analyse médico-légale de la différence d'encre sur le document de transfert, et la chaîne de communication entre Charles Brennan et Victor Lagne, couvrant 14 mois avant la disparition de Sébastien. Le dernier courriel de la chaîne, daté de 3 jours avant l'accident, contenait 4 mots dans l'adresse de Charles, depuis son propre compte. Règle ça cette semaine. Charles était assis à l'autre bout de la table. Il avait amené son propre avocat. Cela n'aida pas. Le conseil mit 45 minutes à examiner les documents. Il y eut des questions. 2 membres demandèrent à vérifier la provenance du rapport médico-légal. Mathieu avait anticipé les 2 questions. Une membre du conseil, une femme qui avait siégé au panel consultatif de l'époque de la fondation et à qui on avait dit, comme à tout le monde, que le cofondateur était parti volontairement, resta très calme pendant toute la présentation et ne posa aucune question. Elle se contenta de lire. Quand le vote fut appelé, elle fut la première à lever la main. À 10h50, le conseil était passé à une résolution formelle. Les droits d'actionnaire de Charles Brennan furent suspendus en attendant l'enquête. L'affaire fut renvoyée aux autorités compétentes. Il resta assis dans son fauteuil après le vote et ne dit rien. Il avait passé 7 ans à construire une version des événements si complète qu'il avait peut-être cessé de voir les coutures. Maintenant ces coutures étaient devant 15 personnes en impression haute résolution. Sébastien n'était pas dans la salle de conseil. Il était dans le stationnement avec Violet, qui dessinait des poissons sur le dos d'un vieux reçu pendant qu'il était assis sur le haillon et fixait le vide. Mathieu appela à 11h20. Sébastien écouta. Il ne dit pas grand-chose. Quand l'appel prit fin, il resta assis 1 minute de plus, puis regarda Violet. « On rentre à la maison » demanda-t-elle. « Dans un moment » dit-il. « Tout va bien. » Il réfléchit à cela. Il regarda la bague à sa main droite. Il l'avait portée pendant 10 ans, à travers les années où elle symbolisait quelque chose en construction, à travers les années où elle était la seule preuve qu'il avait que cette chose avait été réelle, à travers les années de travail silencieux vers un matin dont il n'était pas entièrement sûr qu'il viendrait. « Oui » dit-il. « Tout va bien. » Violet le regarda de la manière dont elle le regardait parfois, comme si elle lisait quelque chose non pas dans ses mots mais en dessous, puis elle retourna à ses poissons. Éléonore le trouva dans le couloir à l'extérieur de la salle de conseil 1 heure plus tard. Quand les équipes juridiques se furent dispersées et que l'immeuble eut repris son rythme habituel, elle avait enlevé sa veste. Elle la portait pliée sur un bras. Elle avait, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, l'air de quelqu'un qui se tenait simplement dans un couloir sans objectif préarrangé. « Le conseil veut offrir un rôle formel, » dit-elle. « Des actions et une position dans la structure de direction. C'est leur premier réflexe. »« Je sais, » dit Sébastien. « Quelle est ta réponse ?» Il regarda par la fenêtre du sol au plafond au bout du couloir. La ville était très lumineuse. Il avait regardé cette ligne d'horizon depuis une table pliante dans un appartement de 2 pièces quand il avait dessiné pour la première fois l'architecture technique de ce qui deviendrait la plateforme phare d'Orion. Il avait cru alors que la vue du haut d'un immeuble comme celui-ci ressemblerait à une arrivée. Cela ressemblait, il s'en rendait compte maintenant, surtout à se tenir à une fenêtre. « J'ouvre une petite firme, » dit-il. 4 personnes, du vrai travail, mon nom sur la porte. Il la regarda. « Je ne suis pas fait pour les 42e étages. » Éléonore le regarda. « Non, » dit-elle après un moment. « Je ne pense pas que tu le sois. » Quelque chose dans la façon dont elle le dit, non pas un rejet mais une reconnaissance, lui fit retenir le moment 1 seconde de plus que nécessaire. « Il y a une chose que je voudrais, » dit-il. « Dis-la. » « Je voudrais que son nom figure dans le registre de l'entreprise. Claire Cole, contributrice de la période de fondation. Les procès-verbaux du conseil devraient refléter qu'elle était présente aux sessions de cadre original et que le premier plan d'affaires était son ébauche. » Éléonore hocha la tête. Elle tenait déjà un stylo. «
Je l'écrirai moi-même dans la résolution, dit-elle. Ce soir. Sébastien la regarda. Merci. 3 semaines plus tard, dans le bloc d'information de la page officielle d'histoire de l'entreprise, une section qui n'avait pas été mise à jour depuis 5 ans, une nouvelle ligne apparut entre la date de fondation et le premier tour de financement. Elle disait « Le plan d'affaires original d'Orion System a été rédigé au printemps de cette année par Claire Cole, co-auteur de la vision fondatrice de l'entreprise. Sa contribution est reconnue comme fondamentale pour l'orientation de l'entreprise. » C'était une petite chose. C'était la seule chose que Sébastien avait demandé. Il la vit sur son téléphone un soir pendant que Violet prenait son bain. Il s'assit sur le sol du couloir, le dos contre le mur, et la lut 2 fois. Puis il posa le téléphone écran contre le tapis et ne bougea plus pendant un moment. Un vendredi soir, 6 semaines après la réunion du conseil, Violet frappa à la porte de la chambre de Sébastien pour l'informer que quelqu'un était à la porte de l'appartement. « Je l'ai déjà ouverte, dit-elle. » Sébastien sortit de la cuisine pour trouver Eleanor Whitfield debout dans l'embrasure, tenant une boîte de pâtisserie. Elle portait un manteau qu'il n'avait jamais vu, plus léger, gris pâle, et ses cheveux étaient détachés, ce qu'il n'avait jamais vu non plus. Sans le bureau autour d'elle, elle ressemblait à un arrangement différent de la même personne. « Violet m'a dit la semaine dernière que tu fais les meilleures pâtes de la ville, dit Eleanor. J'ai dit que c'était une affirmation forte. Elle a dit que je devrais vérifier personnellement. » Sébastien regarda sa fille. Violet écarta les 2 mains dans le geste internationalement reconnu de « Quoi ?» « La boîte contient un gâteau aux pommes, dit Eleanor. Je ne voulais pas arriver sans apporter quelque chose. » Sébastien recula de la porte. « Entre, dit-il. La table a de la place. » Eleanor entra. Violet la prit immédiatement par la main et la tira vers la cuisine pour lui montrer les herbes qui poussaient sur le rebord de la fenêtre, basilic, romarin, une tentative très optimiste à la fois. Eleanor posa des questions sur chacune avec l'attention concentrée de quelqu'un qui s'intéressait vraiment, ou qui avait appris quelque part que les petites choses que les gens font pousser sur leur rebord de fenêtre n'étaient jamais vraiment à propos des plantes. Sébastien retourna au fourneau. Il entendit Violet expliquer le nom complet et l'histoire du lapin depuis la pièce voisine. Il entendit Eleanor demander si le lapin avait une position de sommeil préférée. Il entendit Violet dire oui, fermement, et commencer à développer. Il ne se rendit pas compte qu'il souriait jusqu'à ce que l'eau des pâtes déborde. Ils mangèrent à la petite table en bois de la cuisine. Les 3 ensemble, avec la fenêtre entr'ouverte et le bruit de la ville entrant à un niveau gérable. Eleanor complimenta les pâtes honnêtement et sans excès. Violet mangea plus que d'habitude, ce que Sébastien attribua à la compagnie. Après le dîner, Violet coupa le gâteau aux pommes avec grande cérémonie et le déclara excellent. Quand Violet fut couchée, Sébastien raccompagna Eleanor à la porte. Elle avait à nouveau son manteau sur le bras. Elle s'arrêta sur le seuil. « La bague, dit-elle. Je l'ai rangée. Je pensais que tu devais le savoir. » Sébastien regarda sa propre main. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, dit-elle. Mais elle n'était pas à moi au départ. Et porter des choses qui ne t'appartiennent pas est plus lourd que les gens ne le disent. » Elle dit bonne nuit. Il dit bonne nuit. Il resta un moment dans l'embrasure ouverte après son départ, la lumière du couloir bourdonnant de sa manière familière, la ville indifférente et immense en bas. Puis il rentra. Il vérifia Violet endormie, lapin coincé sous un bras, un pied hors de la couverture, comme elle dormait toujours. Il se tint dans l'embrasure de sa chambre et la regarda respirer. C'est elle qui avait commencé. Une fillette de 6 ans dans une salle de réunion étrange avec un lapin en peluche et aucun sens du moment où il ne faut pas parler avait regardé la main d'une femme puissante et dit la seule chose qui avait fendu cette année de silence soigneusement maintenue comme une ligne de faille. « Mon papa a une bague comme la vôtre. » Sébastien regarda la bague. Il regarda sa fille. Il pensa à Claire qui avait cru en l'idée avant qu'elle ait un nom, qui avait tapé le plan sur un ordinateur d'occasion, qui n'avait jamais vu l'immeuble portant le nom qu'ils avaient choisi ensemble un mardi soir à la table de la cuisine. Il pensa à ce qu'il avait dit une fois à Violet quand elle était à peine assez grande pour comprendre. « Elle me rappelle qui je suis. » C'était toujours vrai. Mais debout dans l'embrasure de la chambre de sa fille, dans un appartement avec une fenêtre fissurée et une lumière de couloir qui bourdonne et une chaise vide à la table de la cuisine qui ce soir avait semblé un peu moins vide, il comprit que la bague lui avait toujours rappelé 2 choses à la fois. Qui il avait été, et qui il était encore en train de devenir. Il éteignit la lumière du couloir. Il alla se coucher. Dehors, la ville s'installa dans sa version de fin de soirée et la tour Orion se dressait sur 42 étages au-dessus de la ligne d'horizon ouest, ses fenêtres sombres, attendant lundi. Violet dormait sans rêver, une main enroulée autour de l'oreille de son lapin. Elle ne savait pas ce qu'elle avait mis en mouvement. Elle avait 6 ans.
Elle avait seulement pointé une bague et dit ce qu'elle voyait. Mais c'était ça, la vérité. Parfois elle n'avait pas besoin d'avocat ni de tribunal ni de 45 pages d'analyse médico-légale. Parfois elle entrait par la porte d'une salle de conseil dans une paire de petites chaussures, pointait un doigt, et disait « Regardez ». Et la salle devenait pâle et le silence qui suivait était de ceux qui changent tout.